Bonjour à tous et bienvenue, c'est le JTech. Le JTech, vous le savez, c'est chaque semaine le meilleur de l'actualité high-tech sur 01net TV. Et un nouvel iPod, Apple dévoile un nouveau baladeur, même si on peut se poser la question à quoi sert aujourd'hui un baladeur musical. Des nouveautés aussi cet été avec des rumeurs concernant deux nouveaux smartphones chez Samsung. On les découvre dans un instant. Dans ce JTech, gros plan sur 3 petites caméras de vidéosurveillance installées chez vous pendant les vacances et puis 5 objets connectés coup de cœur de la rédaction de 01net. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus et merci à vous qui nous regardez chaque week-end sur BFM Business. Apple a dégaîné de nouveaux iPods alors qu'on pensait que les iPods allaient disparaître. Ouais, en fait, il a deux nouveaux iPods. On va dire qu'il a sorti un iPod Touch mis à jour avec de nouvelles couleurs qui en mettent plein les yeux. Ah ouais, voilà. Du coup, c'est moins sexy. C'est moins sexy tout de suite. Et voilà. Un peu plus cher que l'année dernière, mais quand même mieux d'un point de vue des spécifications pour contrebalancer tout de suite la chose. Un peu plus cher, on est dans la logique d'Apple. Hein, en général, oui, voilà, on est entre 239 pour 16 Go et on arrive à 489 pour 128 Go, ce qui est le prix de certains smartphones plutôt corrects. Par ailleurs, à 489 €, on commence à avoir des smartphones plutôt sympas pour ce prix-là. Il n'y a que la couleur qui change ou il y a quand même d'autres petites choses? Exactement, il n'y a que la couleur qui change et c'est beaucoup. Merci Pierre, à la semaine prochaine. Ça m'a fait plaisir. Non, en fait, depuis 2 ans, les iPods en général et le Touch en particulier étaient un petit peu en jachère. L'année dernière, on avait eu une pseudo mise à jour avec la puce Apple A5. Alors pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, c'était dans l'iPad 2, dans le premier iPad mini, donc c'était le 4S, l'iPhone 4S. Oui, c'était une puce qui commençait à dater. Voilà, un peu, une puce qui était bien quand elle est sortie, mais qui commençait, voilà. Et donc là, ils ont en fait un petit peu remis les choses au goût du jour. On a la même puce que dans les derniers iPhones. Donc l'Apple A8, alors qui est apparemment un peu sous-cadencé pour avoir une meilleure autonomie et un petit peu moins de puissance, mais ça n'empêche pas qu'on devrait pouvoir profiter des derniers jeux, voilà, etc. c'est ça. À fond les ballons. Malgré tout, il y a eu un refresh, voilà. On va dire hardware, avec une nouvelle puce, un nouvel appareil photo. Voilà, un nouvel appareil de 8 mégapixels maintenant. Donc en grosso modo, on a à peu près l'équivalent matériel d'un iPhone 6 en termes de performance. Avec un écran d'un iPhone 5, on est d'accord. Avec un écran 4 pouces, toujours Retina. On n'est pas sur du 4.7 là. Non, c'est on reste sur du 4 pouces, donc on ne change pas le form factor. Enfin, la seule chose, alors il y a quelques changements, mais la seule chose qui saute aux yeux quand on l'y voit, c'est qu'à l'arrière, il n'y a plus le petit emplacement pour la Dragonne. C'est-à-dire on appuyait sur un petit bouton et puis ça sortait, on pouvait accrocher la Dragonne pour se promener à la main, pour se le faire voler plus facilement. Je sais pas, j'ai jamais vraiment compris cette Dragonne, je dois le dire. Mais donc ça a disparu. Apparemment Apple s'est rendu compte que ça servait à rien. Voilà. Mais qui a inventé cette Dragonne, hein? C'est ça? Allez-y, je vous en prie. Je crois qu'on t'appelle sur la ligne 2. Oui, c'est ça. C'est la ligne SVP. Voilà. Donc, effectivement, le changement extérieur assez minime, à part ces super belles couleurs. Donc, on retrouve les couleurs de l'iPhone, le gris sidéral, l'argent, le doré, un bleu qui pète et un rose qui pète aussi. Voilà. Ouais. Mais alors bon, la question quand même, évidemment qu'on se pose, quel est l'intérêt aujourd'hui d'acheter un baladeur MP3 qui ne permet pas de téléphoner? Alors l'intérêt, enfin il y a une double, voire une triple réponse. L'intérêt, c'est pour ceux qui ne veulent pas passer aux iPhones, par exemple, mais qui veulent bénéficier d'iOS, ou pour les personnes à qui on veut confier un appareil iOS, mais pas forcément un téléphone. Donc les jeunes, les gens qui ont déjà un téléphone professionnel. Les jeunes, ils réclament vite un téléphone qui permet de communiquer. Voilà. Et il y a aussi, il y a un intérêt, et alors là on passe de l'autre côté de la barrière, il y a un intérêt pour Apple, et d'ailleurs ils l'ont bien précisé de manière assez carrée dans leur communiqué, c'est on a aussi Apple Music sur l'iPod Touch. Regardez comme il est beau l'Apple Music. Et on peut dire que les ingénieurs de chez Samsung ne vont pas chômer cet été puisque deux gros smartphones seraient annoncés pour la mi-août, pour une sortie fin août, le 21, avec un événement qui serait prévu le 12 août à New York pour annoncer à la fois le Galaxy Note 5 et le Galaxy S6 Edge Plus. On va commencer par le Galaxy Note 5 qui bien sûr fait partie de la famille des Galaxy Note avec le stylet. C'est la particularité de ce smartphone qui marche bien d'année en année chez Samsung. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les rumeurs qui courent concernant ce Galaxy Note 5? Eh bien un design qui reprendrait en fait celui du Galaxy S6 avec donc du verre trempé à l'avant et à l'arrière et un châssis métal
frontale, sans les bords biseautés, hein, il ressemblerait donc plus à un Galaxy S6 traditionnel. On perdrait à ce moment-là le slot SD et la batterie amovible. Côté écran, on serait à 5,7 pouces, en Quad HD, Super AMOLED, ça nous promet quand même de belles images, ça c'est certain. 4 Go de RAM et toujours, bien sûr, ce fameux stylet qui est la spécificité du Galaxy Note 5. La nouveauté, c'est qu'on pourrait aussi avoir un port USB-C sur ce Galaxy Note 5, c'est à vérifier bien évidemment, on en aura le cœur net le 12 août prochain. La batterie, 4100 mAh, ce serait un record pour un smartphone de chez Samsung. Avec une optimisation aussi de l'écran, on pourrait arriver à une autonomie record concernant ce Galaxy Note 5. Et Samsung ne s'arrêterait pas en si bon chemin avec l'annonce d'un autre gros morceau, le Galaxy S6 Edge Plus, qui est en fait la version XXL du Galaxy S6. C'est un Edge, ça veut dire qu'on aura les bords biseautés de chaque côté. Il faut dire que c'est un vrai succès commercial, hein, ce Galaxy S6 Edge, et on peut imaginer que Samsung veuille le décliner en version XXL. Quoi de neuf? Eh bien toujours un écran de 5,7 pouces, hein, le même écran en fait qu'on aurait sur le Galaxy Note 5, biseauté des deux côtés je l'ai dit, un appareil photo de 16 mégapixels stabilisé comme le Galaxy S6 d'ailleurs, et une batterie de 3000 mAh. Là encore l'autonomie risque d'être sympathique concernant ce téléphone. Attention, Samsung pourra annoncer aussi un service, l'arrivée de Samsung Pay, vous savez, qui est ce service qui nous permettrait de pouvoir payer avec son téléphone, tout simplement. Alors pourquoi Samsung dégaine-t-il ces deux smartphones comme ça à la fin de l'été? Eh bien tout simplement pour griller à la politesse à Apple, qui on sait va débouler avec ces deux smartphones très attendus, l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus. Deux smartphones qui pourraient être annoncés par Apple et Tim Cook le 18 septembre prochain. On comprend mieux pourquoi maintenant Samsung veut dégainer à la fin de cet été. Et on commence par la Nest Cam, sortie tout récemment, la caméra du fabricant américain Nest. C'est une version améliorée de la Drop Cam, sortie en 2009, mais Nest a racheté la société Drop. Petite caméra rotative, alors attention qu'on ne peut pas télécommander, mais on peut l'orienter dans tous les sens, et avec un système de fixation très astucieux, puisqu'il est aimanté. Une caméra Full HD qui offre un système de vision nocturne facile à installer. Pas besoin de box supplémentaire, comme toutes les caméras de ce comparatif. Elle se branche directement en Wi-Fi sur votre box internet ou votre routeur. La caméra Netatmo Welcome coûte à peu près le même prix, elle est dans les 200 €, un design plutôt original qui ressemble à la station météo de la même marque, et surtout la caméra Welcome a une particularité, elle reconnaît les visages, elle est capable d'identifier les personnes connues lorsqu'elles arrivent chez vous. Donc par défaut, si c'est quelqu'un d'inconnu, vous recevrez une notification vous demandant s'il faut l'inscrire au registre des personnes connues ou au contraire s'il faut s'inquiéter. Elle filme en Full HD, même si l'image n'est pas extraordinaire. Elle dispose d'un système infrarouge pour filmer la nuit, et là encore elle est très facile à installer directement en Wi-Fi. Et on termine avec la caméra Home de WeThings. Là encore une caméra très facile à installer, sans box spécifique à brancher en plus de votre boîtier internet, et toujours dans la même gamme de prix, dans les 200 €. Un design plutôt original, il est même possible de customiser cette caméra puisque la coque est amovible et il existe différentes couleurs. Elle est intégrée à l'application WeThings qui permet également de piloter d'autres objets connectés de cette marque. Particularité appréciable, cette caméra est dotée d'un cache objectif physique qui vous permet, clac, de couper l'image pour préserver votre intimité lorsque vous le souhaitez. Il ne faut pas oublier de la remettre lorsque vous quittez la maison. Non mais c'est vachement bien. C'est français ça, c'est français. Ouais. Et c'est donc ce petit clip qui se met sur le maillot. Alors vous pouvez soit acheter le maillot déjà avec le capteur, soit acheter le capteur tout seul. Vous pouvez le fixer sur une serviette. Ils sont même en train de travailler sur un capteur pour les petits enfants avec un GPS, donc qui vous permettra, parce que ça arrive malheureusement, on a vite fait de perdre un enfant en bas âge sur la plage. Et avec ça, vous pouvez le... Toi, ça t'arrive tous les ans, hein? Non, mais ça m'est arrivé. Et oui, non, je peux le dire. Et évidemment. Tu flippes un petit peu pendant un bon quart d'heure. Alors moi, c'est un truc, bon, oui. j'allais dire un petit peu plus sérieux. Non, parce que tu me connais. Hein. C'est une caméra de surveillance. Mais je l'aime bien celle-là parce qu'elle est vraiment sans fil. Parce que... Mais tu vas emporter une caméra de surveillance sur la plage? Mais quand tu pars, tu aimes bien savoir ce qui se passe chez toi. Par exemple, vous voulez surveiller votre terrasse ou l'entrée de la maison, etc. Oui. Et bien alors, c'est une caméra qui s'appelle Arlo. C'est Netgear qui fait ça, qui est quand même
voilà, un vieux routier du réseau, Netgear, ils font ça depuis des années. Et ils le font très bien, mais quand on dit qu'elle est sans fil, elle est vraiment sans fil, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de fil électrique. Ah, ça c'est bien. Donc tu mets 2 piles un peu particulières, c'est des piles, tu sais, qu'on mettait dans les appareils photo il y a quelques années, les piles, je sais plus quoi. On vient de les voir. Voilà. Et donc après, vous l'appairez avec une petite box qui est livrée avec la caméra. Et vous avez donc un détecteur de présence, vous pouvez aussi voir très bien ce qui se passe la nuit. C'est vrai qu'elle est mignonne. Et c'est vraiment pratique parce que tu n'as plus, là tu te libères des fils, que ce soit pour transmettre les images, mais aussi pour l'énergie. Donc tu peux très bien la mettre dehors, d'autant qu'elle est étanche en plus. C'est une batterie externe. Donc évidemment, quand on est en vacances, loin d'une prise et qu'on appuie son smartphone, on devient totalement dingue. Donc c'est hyper utile d'avoir une batterie externe. Celle-là de Samsung est totalement increvable. Ah ouais, elle est super. Et on peut recharger son téléphone genre peut-être 4 fois, 5 fois avec. C'est assez incroyable. GoPro a eu la bonne intelligence d'intégrer finalement, enfin, un écran LCD à l'arrière de sa caméra pour la piloter. Et quand on dit pour la piloter, c'est pour la piloter intégralement, vu qu'on va être capable de choisir les modes vidéo, le mode timelapse, enfin tout et n'importe quoi, tout ce qu'on ne pouvait pas faire par le passé avec les anciennes caméras GoPro. Pas de 4K et autres fanfreluches, la Hero LCD est un modèle entrée de gamme, on a le droit à du 1080p et c'est à peu près tout. La conception est proche de la GoPro Hero actuellement au line-up, c'est-à-dire que la caméra est intégrée au caisson et qu'il est impossible de l'en sortir. Un caisson vraiment robuste vu qu'il plonge à 40 mètres et qui permet vraiment de balancer la caméra n'importe comment. Il faut aller chercher après quoi. En termes de qualité de vidéo, c'est bon, c'est du GoPro, j'ai envie de dire. Un 1080p qui est capable de monter jusqu'à 30 images par seconde. Il y a bien sûr une prise micro SD intégrée parce que comme la Session et comme la Hero normale, on ne peut pas changer la batterie. GoPro ayant fait le choix d'intégrer le module batterie à l'intérieur de la caméra afin d'offrir plus de capacité. C'est un choix. Les gens qui font de très grandes sessions sportives préféreront le haut de gamme où les batteries sont interchangeables. Et pour le grand public ou les gens qui n'ont une utilisation qu'occasionnelle, eh bien, a priori, ce genre de modèle peut suffire. Voilà, c'est la fin de ce JTech, mais ce n'est pas le dernier avant les vacances, puisqu'on se retrouvera bien entendu samedi prochain. Et après, on sera en vacances quand même. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, Twitter, Facebook, YouTube. On vous attend. Salut à tous, portez-vous bien, à très vite.